Bonjour, alors je dois vous avouer, je suis totalement bluffé. Ça fait plusieurs jours que je suis en train de tester l'intelligence artificielle gratuite de Gemini et je dois vous dire que c'est assez impressionnant. Donc j'ai testé un petit peu Gemini dans pas mal de situations et puis je me suis dit ce serait quand même assez intéressant de tester cette intelligence artificielle gratuite par rapport à du code, par rapport à un site web, par rapport à WordPress, par rapport à Elementor. Alors je vous le dis tout de suite, moi et le code, c'est deux. Mais bon, dès lors qu'il y a une intelligence artificielle qui est supposée pouvoir m'aider, je me suis dit, je vais la tester, je vais essayer. Bon, des trucs relativement simples, mais il y a quand même des choses qui m'intriguaient et je me suis dit, il faut que je teste ça. Donc j'ai décidé de mettre Gemini à l'épreuve en lui demandant de modifier l'ensemble des photos de mon site web. J'ai même poussé le bouchon un peu plus loin, je lui ai demandé de modifier une seule photo bien spécifique sur un ensemble de photos. Et vous allez voir que finalement, c'est extrêmement simple d'utilisation et que ça ouvre la porte à énormément de possibilités. Mais bon, trêve de blabla, l'idéal c'est véritablement de mettre en pratique tout ce que j'ai découvert avec Gemini et que j'ai appliqué sur WordPress et sur la version d'Elementor gratuit. Alors, première étape pour ceux qui ne l'auraient pas encore, installez Gemini sur votre ordinateur. Vous pouvez également installer Gemini sur votre téléphone. Donc ici dans ma barre de recherche, je vais tout simplement taper Gemini. Je clique sur Entrée. Dans la barre de recherche, bien sûr, tout en haut, nous avons Google Gemini, reconnaissable avec son logo ici en forme d'étoile. Je sélectionne Google Gemini. Alors, comme j'ai un compte Gmail, il m'a automatiquement reconnu. Il a installé Gemini et regardez, il est marqué « Bonjour Olivier ». Vous voyez, l'installation, c'est très simple. Nous sommes ici sur la version gratuite qui suffit très largement. Nous avons des outils vraiment basiques. Ici, on clique sur le plus, on peut importer des images. Je le fais régulièrement. J'importe par exemple une miniature YouTube et je lui demande un petit peu son avis. Est-ce que je peux l'améliorer? Enfin, il me donne des conseils. Je fais la même chose pour des titres. On peut se connecter avec Drive. On peut se connecter également avec l'application Photo. On a également ici des outils. Mais le but de ce tuto, c'est pas de faire le tour de tous ces outils. Donc, le petit symbole ici sur la gauche, ça vous permet de créer une nouvelle discussion. Pour l'instant, on est à la toute première discussion. Et on a également le symbole ici juste au-dessus, les trois traits horizontaux qui permettent d'ouvrir la petite fenêtre ou de la réduire. Et là, on aura l'ensemble des discussions qu'on aura créées avec la possibilité de sauvegarder certaines discussions ou d'en supprimer d'autres. Bref, une présentation relativement classique. Je vais refermer ceci pour l'instant. Alors, premier exercice, nous allons prendre ici un site web qui existe depuis des années. C'est mon site dédié à l'expatriation en Thaïlande. Et le but du jeu, c'est de faire passer toutes mes photos en noir et blanc. En fait, j'ai eu l'idée il y a très peu de temps. Vous savez, j'habite en Thaïlande. Il y a quelques semaines, il y a eu le décès de la reine-mère. Et il y a un site web que je suis, un site web d'actualité dédié à la Thaïlande que je suis régulièrement, le Bangkok Post. Et du jour au lendemain, en quelques minutes après l'annonce du décès de la reine, toutes les photos du site sont passées en noir et blanc. Mais je dis, c'est pas possible. Ils peuvent pas aller photo par photo ou modifier les photos, les passer en noir et blanc. Donc, il y a sûrement une astuce. Et c'est là que j'ai recherché justement les fameux codes CSS. Et vous allez voir, c'est déconcertant de simplicité. En un seul clic, on va transformer toutes les photos du site web, qu'elles soient récentes ou plus anciennes, en photos noir et blanc. Mais bon, bien sûr, vous vous en doutez, je ne suis absolument pas un spécialiste du code. Je vais donc utiliser Gemini pour me fabriquer le code dont j'ai besoin. Pour la fabrication, je vais juste lui donner une consigne, lui expliquer ce que je désire faire. Alors, la rédaction est très simple. J'ai un site avec plein de photos. Ce site a été créé avec WordPress et Elementor gratuit. Je voudrais un code CSS afin de modifier l'ensemble de mes photos, qu'elles passent toutes en noir et blanc en signe de deuil. Je clique ici sur la petite flèche, Entrée. Alors évidemment, il commence à me donner tout le détail. Il me dit, voilà, c'est une demande simple et facile à réaliser avec quelques lignes de CSS. Nous avons le fameux CSS qui a été fait. Regardez, c'est ici IMG. Il suffira juste de copier-coller le code qui est ici. Et il vous donne des informations où ajouter ce code dans WordPress et Elementor, dans les réglages d'Elementor. Enfin, il vous donne plusieurs options. Il vous donne également une autre option. Donc, la photo est bien en noir et blanc par défaut, mais elle repasse en couleur lorsque vous survolez la photo avec votre souris. Ça peut être assez sympa. Je prendrais peut-être bien cet effet.
Oui, ça peut être assez sympa. Effectivement, toutes mes photos vont être en noir et blanc, et puis lorsque le curseur va passer dessus, à ce moment-là, la photo va revenir en couleur. Ça donnera un effet assez sympa. Et je regarde ici, regardez, on a transition filter 0.5. Ça veut dire qu'il va mettre une petite transition d'une demi-seconde entre le moment où le curseur va arriver sur la photo et la transformation du noir et blanc vers la couleur. Voilà, plutôt que d'avoir un truc qui arrive de manière abrupte, on va avoir une légère transition de 0,5 secondes. C'est assez sympa parce que, en fait, lorsqu'il nous crée les CSS en même temps, il nous donne des explications et si vous ne comprenez pas un élément, vous pouvez lui poser la question et il va vous expliquer le pourquoi du comment. Donc, première étape, on va prendre ce fameux code qu'il m'a créé. Alors, j'ai pas besoin ici du slash astérisque règle par défaut, toutes les images sont en noir et blanc. Je vais juste copier le code ici, ça commence à IMG. IMG, c'est le diminutif pour image. Ça veut dire que c'est un code qui est dédié aux images. Donc je sélectionne IMG, je descends et je vais jusqu'à la fin. Ici, regardez, il y a la petite accolade qui se ferme. Clic droit de la souris et je clique sur copier. Maintenant que j'ai ce code, je vais aller directement sur mon site dédié à l'expatriation en Thaïlande. Voilà donc mon fameux site expatsiam.com. Regardez, donc il y a beaucoup de photos pour l'instant. Il y a les effets que j'ai mis moi-même par défaut. On a ici un blog, un premier blog Vivre en Thaïlande. Regardez, il y a énormément de photos. On a également, je vais vous montrer directement, Travailler en Thaïlande, c'est de nouveau un blog mais dédié au travail en Thaïlande. Et on a un troisième blog, Visa Thaïlande. Ce sont des articles de blog qui sont dédiés au visa pour s'installer et vivre en Thaïlande. Donc, je vais revenir ici sur Bienvenue Thaïlande ou Vivre en Thaïlande. Ça a très peu d'importance. Ce qui nous intéresse ici, c'est d'aller dans le back-end. Donc, pour l'instant, on a Vivre en Thaïlande. Je vais aller sur le tableau de bord. Et maintenant, je vais placer mon code CSS. Alors, pour placer le code CSS et que ça ait un impact sur l'ensemble du site Internet, regardez, je vais ici dans Apparence. Voilà, ça c'est vraiment l'onglet qui nous intéresse, Apparence. Et dans Apparence, quel que soit le thème que vous allez utiliser, vous aurez l'option de personnaliser. Là, j'utilise Océan WP, mais j'ai déjà fait l'essai avec Blocksy. Ça fonctionne exactement de la même manière. Vous sélectionnez Personnaliser. Et parmi toutes les options, vous descendez tout en bas et regardez, vous avez systématiquement un onglet qui s'appelle CSS additionnel. Je sélectionne CSS additionnel. Alors ici, il y a du blabla. Bon, on va cliquer sur fermer, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est ici l'emplacement pour le CSS. Donc là, je vais tout simplement coller le code que j'ai copié depuis Gemini. Donc, clic droit de la souris et je clique sur coller. Et regardez, c'est instantané. Vous avez vu, toutes les photos sont passées en noir et blanc. Il y a juste cette ligne de code qui a été rentrée. Et maintenant, logiquement, si je passe sur les images, elles vont revenir en couleur. Je passe et regardez, en couleur. Je passe en couleur. On va aller voir sur Vivre en Thaïlande. Toutes les photos sont bien en noir et blanc. Je passe sur une photo et en une demi-seconde, il y a la transition qui se fait en couleur. Alors vous allez me dire, Olivier, ça c'est déjà sympa, merci pour l'astuce, mais ce qui m'intéresserait, ce serait de mettre un effet, non pas sur l'ensemble des photos, mais sur une seule photo spécifique. Allez, c'est ce qu'on va faire dans la suite de ce tuto, mettre un effet sur une photo spécifique parmi un ensemble de photos. Alors avant de partir, je vais bien sûr supprimer le code que j'ai mis. Voilà, supprimer, tout est revenu à la normale. Je clique sur publier, c'est très bien. Et comme ça, mon site expatsiam.com est revenu à la normale. On peut passer à la suite du tutoriel. Juste une petite parenthèse, si vous appréciez le contenu que je partage actuellement avec vous, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Fin de la parenthèse, nous pouvons passer à la suite. Pour la suite, nous allons nous rendre sur Hostinger, l'hébergement web d'Hostinger, qui est également le sponsor de cette vidéo. Il y a actuellement le Black Friday, donc n'hésitez pas à en profiter. De plus, pendant le Black Friday, vous allez pouvoir également profiter des 10% de remise. Regardez, il y a le lien en bas dans la description, 10% de remise avec le code TOPTutorWeb, donc ce serait bête de ne pas en profiter. Nous allons donc nous diriger vers Hostinger et utiliser un nom de domaine temporaire pour ce tutoriel. Nous voici donc sur mon hébergement de Hostinger. Comme vous voyez, il y a pas mal de sites pour l'instant. J'en mets pas mal mais pour des raisons professionnelles et également tous des sites avec des noms de domaine qui me servent pour les tutoriels. Donc on va aller tout simplement ici sur la gauche. On a site web.
Et sur cette nouvelle page, on va cliquer tout simplement sur « Ajouter un site web ». Plusieurs options. Ce qui va nous intéresser, c'est pas le créateur de site d'Hostinger. Là d'ailleurs, j'ai fait une chaîne spécifique rien que pour le créateur de site de Hostinger. Je vous mets le lien en bas dans la description. Nous allons travailler avec WordPress. Je sélectionne donc WordPress. On va aller très vite, j'ai déjà présenté ça dans d'autres tutoriels. Donc on choisit la langue de l'administration WordPress, c'est du français. On dédie un email et un mot de passe qui vont servir à accéder au site web en question. Ensuite, on clique sur Suivant. Les pré-réglages WordPress, vous ne les aurez probablement pas, donc on va cliquer sur Passer. L'hébergement d'Hostinger prévoit également des intelligences artificielles gratuites qui vous permettent par exemple de créer un site en un seul clic, que ce soit sur WordPress, que ce soit avec le créateur de site d'Hostinger ou même avec Elementor. Vous pouvez éventuellement choisir un template prédéfini. Nous, on va commencer de zéro. On va simplement cliquer sur Créer un site vierge. Sur cette page, j'ai tous mes noms de domaine qui sont disponibles à partir desquels je pourrais créer un site web, donc des noms de domaine que j'ai achetés mais qui sont disponibles, mais ça ne m'intéresse pas. Je vais tout simplement utiliser un nom de domaine temporaire, c'est une exclusivité de Hostinger. Vous pouvez créer vraiment autant de noms de domaine que vous désirez. D'ailleurs, je vous conseille de le faire ici pour vous entraîner avec le CSS, mais créer un nom de domaine temporaire. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, vous le supprimez. C'est vraiment un outil très pratique pour s'entraîner. Donc n'hésitez pas d'user et d'abuser de ces noms de domaine temporaires. Je clique Utiliser un nom de domaine temporaire et il commence à m'installer WordPress. Ça va prendre un peu moins d'1 minute. Je vous retrouve juste après, une fois que toute l'installation est terminée. WordPress est installé, nous arrivons sur la partie Hostinger. Cette partie Hostinger ne nous intéresse pas du tout pour l'instant. Ce que nous devons faire, c'est déjà ajouter au niveau d'un thème. Pour l'instant, au niveau du thème, on a le thème par défaut 2025 de WordPress. Je vais ajouter un autre thème. Je vais ajouter Blocksy. Donc, je clique ici sur Ajouter un thème. Dans la barre de recherche ici sur la droite, je vais taper Blocksy. Il me trouve tout de suite le thème Blocksy. Je vais tout simplement cliquer sur Installer. Et une fois que le thème est installé, je vais cliquer sur Activer. Il me confirme l'installation de Blocksy. Regardez ici, nous avons installé Blocksy Compagnon. Je vous recommande de l'installer, ça peut être assez sympa. Il offre quand même des outils supplémentaires qui peuvent être très utiles. Nous arrivons sur la page de Blocksy, je ne m'en occupe pas. J'ai fait des tutoriels spécifiques sur Blocksy. Je vous mets le lien, il apparaît ici en haut de l'écran. Je vous le mettrai également en bas dans la description. C'est vraiment un outil qui est assez fabuleux. Donc voilà, je vous recommande d'aller visiter ce tutoriel. Mais dans le cadre de cette vidéo aujourd'hui, on ne va pas s'attarder sur Blocksy. Par contre, on va aller dans Extensions, Extensions installées. Nous avons donc Blocksy Compagnon qui a bien été installé et activé. Nous avons toutes les extensions gratuites offertes par Hostinger. Nous avons également Little Speed Cache pour booster la vitesse de votre site web. Nous allons rajouter Elementor. Donc ici en haut, je clique sur Ajouter une extension. Dans la barre de recherche sur la droite, je vais taper Elementor. Il fait une petite recherche, il m'affiche tous les éléments qui sont en lien avec Elementor. C'est le tout premier élément qui m'intéresse, Elementor Website Builder. Je clique sur Installer maintenant et je clique sur Activer. Elementor gratuit est activé, il y a la publicité d'Elementor. Vous montez ici en haut à droite, vous cliquez sur la petite croix pour fermer cette page de publicité. Nous sommes de retour sur le tableau de bord. Première étape, nous allons tout simplement créer une page. La fameuse page où on va stocker plusieurs images et on va faire les modifications sur une seule de ces images. Donc, je vais ici dans Pages, toutes les pages. J'ai une page par défaut, je ne m'en occupe pas. Je vais tout simplement cliquer ici en haut. Bon, déjà, je peux fermer la publicité ici, connecter Hostinger Reach. Donc ça permet d'envoyer des newsletters et de gérer ses abonnés. Donc, je ferme en cliquant sur la petite croix. Voilà, on y voit un peu plus clair. Donc, au niveau des pages, je vais cliquer sur Ajouter une page. Pour mes tests, je voudrais que ça apparaisse sur une page unique. Pour ce faire, regardez justement l'avantage de Blocksy Compagnon. On a le petit logo, un B ici, je clique dessus. On a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et au niveau du général, on a l'outil ici de personnalisation. Mais sinon, on peut avoir une largeur étroite, pleine largeur ou colonne à gauche, colonne à droite. Je vais prendre pleine largeur, donc largeur normale et je clique ensuite sur Publier, Publier. Maintenant que j'ai nommé la page, que j'ai dit que je voulais une page en pleine largeur et que j'ai bien enregistré cette page, je vais tout simplement monter ici sur la gauche et cliquer sur Modifier avec Elementor.
Nous arrivons sur la partie Elementor, on va donc rajouter des images. Pour ce faire, je vais dans le conteneur ici, je clique sur le petit plus, je choisis Flexbox et je vais choisir le type de conteneur, voilà, 6, voilà, je veux 6 éléments, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, très bien. Premier élément, je clique sur le plus, je sélectionne image ici sur la gauche, je clique sur image, donc je glisse image. Voilà, l'image est glissée. Maintenant, je vais choisir une image. Bien sûr, ma bibliothèque est totalement vide. Je vais sélectionner 6 images. Donc, sélectionner des fichiers. En fait, je vais importer des images. Je vais sélectionner les 6 images ici. Ce sont des images au format AVIF. C'est extrêmement léger. Je clique sur Ouvrir. Regardez par exemple cette photo qui fait 1200 pixels par 800, c'est vraiment une grande photo et elle ne fait que 10 kilos. Donc le format à vif, c'est vraiment génial. J'ai fait des tutoriels là-dessus. Ça s'affiche ici en haut de l'écran et ce sera également disponible en bas dans la description. Donc je sélectionne ma première image, je vais ici tout en bas et je clique sur sélectionner. Je vais refaire la même chose ici avec la deuxième image, donc image, je glisse l'image au point numéro 2, je sélectionne une image ici, je sélectionne maintenant le gentil petit chat, je clique sur sélectionner, voilà, le petit chat a été placé et maintenant je vais faire la même chose avec photo 3, 4, 5 et 6. Voilà, mes 6 images ont été placées et maintenant je voudrais effectivement avoir un effet différent, par exemple sur cette image placée ici. Donc le lotus, pour les 5 autres ce sont des animaux, des insectes, donc là ici c'est une fleur, je voudrais qu'elle se différencie. Pour ce faire, il va d'abord falloir, pour que l'effet se fasse uniquement sur cette photo et pas sur une autre, il va d'abord falloir que je nomme, que j'identifie cette photo. Donc je sélectionne bien la photo du lotus ici, donc vous pouvez cliquer sur le petit stylet éventuellement. Dans la colonne de gauche, on voit bien que c'est la photo qui est sélectionnée, c'est très bien. Je vais ensuite dans Avancer ici. Alors première chose que je voudrais vous montrer, pourquoi je vous montre cette astuce, regardez ici, on a également du CSS personnalisé ici au niveau d'Elementor. Donc vous vous dites, bah tiens, pourquoi ils s'embêtent à aller mettre du CSS sur WordPress alors qu'il y a l'emplacement dédié sur Elementor. Regardez, je clique sur CSS personnalisé et il me dit, ben non, pas de chance pour toi, pour mettre du CSS sur Elementor, il faut passer par la version payante. Mais ne vous en faites pas, je vous montre tout de suite l'astuce. Donc, je ne m'occupe pas du CSS personnalisé, je reste donc dans Avancer. Et regardez ici, au niveau de Avancer, on a Position, Index, ID de CSS et on a également Classe CSS. C'est cet élément ici, Classe CSS, qui nous intéresse. Je vais donner un nom à cette image en classe CSS, donc je vais par exemple l'appeler Lotus. Et si je veux mettre un deuxième terme, là je dois mettre un tiret entre les éléments. Pas de majuscule, pas d'accent, rien du tout. Il faut vraiment des lettres en minuscules et sans accent. Donc lotus, et le deuxième terme que je vais marquer, c'est par exemple bleuté. Bleuté, mais bien sûr sans accent sur le dernier E. Donc là, c'est mémorisé. J'ai bien sélectionné cette image, lotus bleuté, classe CSS. Maintenant, je vais cliquer sur Publier. N'hésitez pas non plus à marquer sur un papier lotus-bleuté. Si jamais vous avez un petit trou de mémoire entre eux lorsque vous allez rentrer le code CSS. Maintenant, nous allons retourner très brièvement sur Gemini. Maintenant que je suis sur Gemini, je vais demander le code CSS dont j'ai besoin. Alors, les informations que je rentre, j'ai une image que j'ai nommée Lotus bleuté en classe CSS sur Elementor. Je voudrais un effet spécifique sur cette photo. Je voudrais qu'elle s'agrandisse légèrement lorsque le curseur passe dessus et que la photo s'éclaircisse également. Je vais rajouter une information. Je voudrais que l'effet prenne une demi-seconde. Je clique donc sur Entrée. Là, il me met de nouveau des informations et il me met également le code. Il m'explique le code, c'est ça qui est bien aussi. Vous allez apprendre pas mal de choses comme ça au niveau du code. Alors, regardez ici au niveau du code. On avait avant le code précédent, rappelez-vous, on avait IMG. IMG, ça veut dire toutes les images. Là, maintenant, on a juste lotus pointé précédé d'un point. Donc, le code ici, le point lotus bleuté, ça veut dire que l'effet ne doit être appliqué que sur cette image, que sur ce lotus bleuté et pas sur d'autres éléments du site web.
Voilà, c'est comme ça qu'on voit un petit peu la différence, hein. IMG, ce sont toutes les photos, et le point juste avant Lotus bleuté, ou le titre que vous aurez donné à cette photo. Donc voilà, le point plus Lotus bleuté, c'est uniquement sur cette image et rien d'autre. Donc, je sélectionne ici la totalité du code. Voilà. Clic droit de la souris, je clique sur copier. Je retourne maintenant sur mon site web. Là, je suis sur Elementor pour l'instant, donc je vais quitter Elementor, hein. Donc je monte ici en haut sur la gauche, je clique sortir vers WordPress, je reclique de nouveau ici en haut à gauche pour revenir au tableau de bord. Au niveau du tableau de bord, je vais tout simplement aller ici dans Apparence, je vais dans Personnaliser. Alors ici, on n'est plus sur le thème Océan WP, mais on est sur le thème Blocksy. Mais vous allez voir, on descend tout en bas et regardez, on a de nouveau CSS additionnel. Je sélectionne CSS additionnel. On a de nouveau le blabla, je clique sur fermer. Je vais ouvrir la page test CSS qu'on puisse voir en temps réel si ça fonctionne ou pas. Voilà, les images, vous voyez, quand je passe dessus, il n'y a rien de spécial. Maintenant, je rajoute ici, coller donc le code CSS. Et je vérifie, il se passe rien, 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 toujours rien, et j'arrive sur le lotus, il s'agrandit avec l'effet de lumière en 0,5 secondes. Alors évidemment, là, l'agrandissement est un peu trop grand parce qu'il empiète sur les autres images, donc il faudrait que j'étudie un petit peu le code et que je vois au niveau du code comment réduire. Alors au niveau du code, attention, il dit ici agrandissement léger, 10% de la taille actuelle. Donc là, c'est juste une information qui donne. La vraie transformation, il se fait ici scale. Scale, c'est un rapport avec la taille et il marque 1.1. Donc il va agrandir de 10%. Donc de 1, il va passer à 1.1. Là, c'est un petit peu trop grand. Donc au lieu d'avoir 1.1, je vais le remplacer par 1.05. Et maintenant, je vérifie, je retourne sur le lotus, il s'agrandit, mais regardez, il ne s'agrandit plus autant qu'avant, il n'empiète plus sur les images qui sont juste à côté, c'est beaucoup mieux comme ça. Et si j'ai envie de me rappeler que la marge est de juste de 5%, ben ici dans le titre agrandissement léger, 10% de sa taille actuelle, ben je clique et je modifie le 10 par 5%. En fait, tout ce qui est en rouge ici, ce sont juste des informations pour que vous puissiez comprendre un petit peu le code. Lorsque vous revenez plus tard sur le code, vous rappelez ce que vous avez fait. Donc maintenant, je sais que ici, au niveau de hover, donc hover, ça veut dire lorsque je survole, donc agrandissement léger, 5% de sa taille normale, et on voit ici transform, scale 1.05. Il me met également de nouveau en rouge les éclaircissements de la photo. Donc utiliser un fil de luminosité, 100% est la luminosité normale, 120%, ben ça augmente légèrement la luminosité. Et regardez, on a le code ici, le filtre, brightness. Brightness, c'est augmenter la luminosité. Et là, il est de 1.2, donc augmentation de 20%. Là, par exemple, si je vais mettre, on va augmenter de manière un peu folle, je vais mettre 1.8. Et regardez ici, lorsque je vais passer sur l'image, on a une luminosité qui est vraiment extravagante. On est passé à une luminosité de 1.8. Là, maintenant, je vais revenir à 1.3 par exemple, voir ce que ça donne. Oui, ben, j'aime bien 1.3, c'est flashy, hein. On va mettre entre 1.2 et 1.3, je vais mettre 1.25. Voilà, comme ça, on a un effet assez sympa et on a effectivement la photo, la seule photo, le lotus, qui s'agrandit et les autres photos, il n'y a absolument rien qui se passe. Donc, vous voyez comment on peut rajouter un effet sur l'ensemble des photos ou rajouter des effets CSS, bien sûr, sur des éléments spécifiques. Lorsque vous êtes satisfait des résultats, vous cliquez sur « Publier ». Et voilà, tout est enregistré et mis en place. Vous voyez, ce sont des éléments extrêmement simples à manipuler. Voilà, on va rester là pour ce tutoriel. Ce sont vraiment les bases au niveau du CSS. Comment trouver ces fameux codes dont vous avez besoin et comment les insérer sur WordPress Elementor. Si vraiment ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je pourrais vous faire d'autres tutoriels parce qu'il y a possibilité de faire des effets sur les textes, des effets également sur les boutons, sur les images. Donc, il y a possibilité de faire
énormément de choses. Voilà, je suis en train de chercher, de fouiner un petit peu, et si je trouve des éléments intéressants, ben dites-moi et je vous ferai un tutoriel sur comment modifier la forme du photo ou comment modifier la forme de toutes les photos pour essayer d'avoir une forme originale ou d'avoir des effets spécifiques sur des boutons qu'on ne peut pas trouver sur les mentors. Voilà, ça va rajouter une petite touche d'originalité et de professionnalisme pour votre site web. Sur ce, je vous dérange pas plus longtemps. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous les posez en commentaire. Vous n'hésitez pas non plus à cliquer sur les liens qui sont en bas dans la description pour visiter d'autres tutoriels qui sont en rapport avec tout ce que j'ai abordé comme point ici avec le format AVIF, avec Blocksy. Donc voilà, il y a d'autres choses qui ont été abordées. Si ça vous intéresse d'aller un peu plus loin, n'hésitez pas à visiter ces liens. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'un hébergement, d'aller sur Hostinger, de profiter des 10% de remise que vous pouvez obtenir grâce au lien qui est en bas dans la description. Ces 10% qui se rajoutent de toute façon au Black Friday, à la réduction qui est faite actuellement avec le Black Friday. Je vous ai également fait un tutoriel complet sur justement le Black Friday de Hostinger pour vous dire quel est le meilleur plan à choisir. Je vous mettrai également le lien en bas dans la description et il s'affiche de toute façon ici en haut de l'écran comme d'habitude. Sur ce, je vous souhaite bien sûr le meilleur qui soit. On se retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel. N'oubliez pas bien sûr de liker cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.